Bonsoir Yann. Bonsoir Marianne. Donc tu as souhaité lancer une initiative de questions-réponses auprès de tes amis sur les réseaux sociaux. Alors le but donc c'était que ces personnes te posent des questions sur des sujets qui leur tiennent à cœur, quel que soit le thème. Ça peut être lié au bien-être personnel, à la crise actuelle, enfin voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet, toi ? Moi de mon côté, je vais attendre les questions. Et si j'ai proposé ça, déjà c'est parce qu'il me semble important de le faire. J'ai beaucoup de monde en consultation et les questions qu'on me pose sont quasiment toujours les mêmes. Et les problèmes à régler sont souvent les mêmes mécanismes à utiliser. Donc je pensais que c'était plus intéressant de pouvoir ouvrir le débat et d'en parler à plusieurs personnes en même temps. Ça pouvait aider pas mal de monde à arriver à comprendre comment fonctionner dans tout ça. D'accord, donc les questions posées peuvent servir à d'autres personnes. Je pense forcément, oui. D'accord. Bon, ben on va commencer par ordre d'arrivée. Donc le premier, c'est Alexandre qui te demande comment se fait-il que l'être humain n'ait pas une confiance en lui assez forte pour avoir sa propre opinion? Juste ça déjà. Pour avoir une propre opinion d'une conscience assez forte, il faut s'accorder cette confiance à soi-même. Et il faut bien comprendre, on va dresser un cadre pour que ce soit assez simple dans le débat. Déjà, dans un premier temps, nous sommes des êtres mortels. Ça, c'est le premier point à remettre en place, parce qu'on semble le découvrir et c'est un petit peu embêtant. On est mortel, aussi sûrement que l'on est à la naissance, nous serons à notre mort. Nous sommes là d'un certain temps, c'est défini par les choix que l'on a fait auparavant. Et ces choix vont nous amener tout au long de notre vie à grandir. Et il faut comprendre déjà qu'en tant qu'être mortel, le problème de mourir n'est pas vraiment un problème. Le problème est de se consacrer véritablement pleinement à la vie. Et la vie en ce moment est mise en secousse. On est dans une situation où on nous pousse un peu dans le retranchement et on nous pousse à devenir conscient. Et le but du jeu, ce serait de devenir conscient. Alors, pour la première partie de la question d'Alexandre, la peur de l'être humain vient simplement de la peur qu'il a de lui-même en lui-même. C'est une peur qui s'adresse à lui-même et il la refait rejaillir sur le monde. C'est un principe de base. Notre monde extérieur est le reflet simplement de ce que nous sommes et de comment nous nous sentons et nous percevons à l'intérieur. D'accord. Alexandre dit qu'il a un manque de confiance en l'être humain, qu'il fait confiance qu'à 5% de la population. C'est bien déjà d'arriver à coller un pourcentage là-dessus, c'est vachement bien. En réalité, il s'aime à 5%, Alexandre. Alexandre aurait besoin de s'aimer 95% de plus. Arrêter d'avoir peur d'être lui, peut-être qu'en lui, il transporte quelque chose qui fait qu'il n'ose pas. Il semble avoir pas mal de colère dedans, il semble avoir comme un rejet. Mais le rejet qu'il ressent à l'extérieur ne peut être que le rejet qu'il ressent pour lui-même. Il faut arriver à se tranquilliser là-dessus, à s'autoriser plus. Alexandre, je le soigne depuis quelques années, je le connais. Et je sais que c'est un garçon qui pense devoir retenir une colère ou qui pense devoir retenir quelque chose de fort en lui. Le souci, c'est que tant que tu retiens ce que tu es, tu n'es qu'une partie de toi, tu n'es pas complet. Et dans tous les cas de figure, on a besoin d'être l'ensemble de nous-mêmes, on a besoin de s'aimer vraiment. Et s'aimer vraiment, c'est aussi accepter d'être en colère parfois. C'est aussi accepter d'avoir moins peur parfois, de regarder pourquoi on a peur. Et Alexandre devrait juste se choisir plus, il en est là, mais il est au bord, ça va aller. Ok. Pour Alexandre, merci de ta question. Alors ensuite, nous avons Stéphane. Donc, je dois admettre être par moments dans la confusion, même si au fond de moi, je sais. Je montre ma colère car c'est peut-être l'émotion la plus légitime pour la situation. Mais en fait, très bizarrement, c'est la gratitude qui prend forme en moi, comme si je devais le remercier de vivre cette épreuve. Je ne me l'explique pas. Par contre, il me vient toujours aussi cette écœurante sensation quand je ressens de l'injustice pour moi ou pour un autre. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi faire subir cela à des individus, même si j'essaie de sortir de cette vision dualiste des gentils et des méchants, je ne comprends jamais la volonté de nuire qu'un individu peut avoir pour un autre individu. Oh,
Stéphane, on est dans la pure idée de conscience là. Le point de vue que tu as, c'est le point de vue qui appartient à ton regard sur la vie, c'est ton être de conscience qui te fait voir les choses comme ça, mais d'autres n'ont pas le même niveau de conscience. Quand tu perçois l'injustice, tu es bouleversé parce que peut-être qu'encore en toi, il y a quelque chose que tu n'as pas réglé. Mais dans l'ensemble, tu es posé sur ce que tu conçois, tu es posé sur ce que tu ressens. L'injustice est quelque chose qui permet à l'être de se révolter. Et se révolter, c'est juste quelque part sortir de sa zone de confort. La zone de confort, c'est quelque chose de très très ennuyeux parce qu'on a tendance à vouloir y coller. Je pense que si tous les gens subissent ce qu'ils subissent aujourd'hui, c'est pour conserver leur zone de confort ou ce qu'ils considèrent comme zone de confort. Alors, le but, c'est véritablement de revenir dedans. De bien comprendre qu'en définitive, tu ne peux offrir aux autres et à toi-même que ce que tu vas d'abord t'accorder à toi-même. C'est une règle principale. On a besoin aujourd'hui de revenir à notre conscience. Et notre conscience, n'est pas question dans la conscience de parler d'un état éveillé, d'un état endormi ou de cet ordre-là. C'est véritablement un état de conscience, c'est-à-dire que au plus vous allez rentrer en vous, au plus vous allez comprendre que vous n'êtes pas ce corps, que vous n'êtes pas cette pensée, et que tout ce système-là n'est sert qu'à une expérience. Si vous arrivez à intégrer ce point de vue, pour certains, vous n'êtes pas très jeune, vous avez le recul nécessaire pour savoir qui vous êtes. Vous avez de quoi observer le personnage que vous êtes. Accordez-vous de la douceur, accordez-vous de la respiration. Comprenez que ça se passe à l'intérieur, que rien ne se passe à l'extérieur. Comprenez juste ces petits détails qui font que vous allez vous choisir plus. Et l'injustice va bizarrement disparaître et il ne va rester que la gratitude. Parce que si nous sommes là tous maintenant, ce n'est pas non plus un hasard. On a été amené à venir là et on a choisi d'être là parce qu'on a peut-être quelque chose à faire, ne serait-ce que de s'éveiller. Le but de la vie pour tout être humain, c'est de trouver l'éveil. Et l'éveil, parfois, dans certains contextes, est plus facile à atteindre parce que le mental n'a plus de raison de fonctionner de façon rationnelle. Et là, on est en train de perturber le mental de l'être humain. Et au plus l'être humain est perturbé, au plus il choisit la peur la plupart du temps. Les personnes qui sont là, peut-être, sont dans un choix de conscience et pas dans un choix de peur. Et la conscience, c'est quelque chose de très doux, c'est quelque chose que l'on porte en nous et qu'il nous suffit de rejoindre. Donc, Stéphane, tout va bien, l'injustice, ce n'est pas grave, il y en a toujours eu et il en risque d'y en avoir encore un certain temps. Le but, c'est vraiment de continuer à voir ce côté gratifiant dans tout ça et à sentir qu'à l'intérieur, le chemin se fait de façon inexorable. Il y a quelque chose qui emmène et qui crée des synchronicités à longueur de temps. Donc reste dans cet axe-là et sois juste doux avec l'injustice. Comprends qu'elle fait partie d'un schéma qui nous permet de grandir et on ne peut pas faire autrement que d'être dans ce système-là. À moins de rentrer en conscience. Mais là, ça y est, ça s'approche. Ok, merci Stéphane. Alors, troisième question, André. Alors, qui demande où puiser les ressources nécessaires pour mettre du positif dans une vie de non-vax dans les conditions actuelles? Oh André, le positif, il est en vous, il est dedans, il est exactement de l'autre côté de la pièce de ce que vous appelez négatif. Il y a autant de positif que de négatif, mais vous le portez en vous. Vous savez, ce que vous êtes en train d'appuyer comme choix, c'est juste le choix conscient de vous choisir vraiment. Vous devriez comprendre que ce choix va faire que votre être va se mettre à émaner une fréquence particulière. Se choisir, c'est laisser la vraie nature de notre propre musique s'exprimer. Si vous faites ça de façon spontanée, si vous lâchez votre mental dans le fait de lutter contre ceci ou cela, de cesser de lutter simplement parce que fondamentalement on n'a pas de lutte à avoir. C'est pas une question de lutte, c'est une question de choix. Si vous faites ça et que vous vous rendez compte que votre vie va bien, vous allez vous rendre compte en réalité que la fréquence vibratoire que vous émanez correspond à une fréquence vibratoire qui existe dans l'univers et qui existe sur ce plan maintenant. Et cette fréquence va vous amener ce dont vous avez besoin. Exactement comme la fréquence d'à côté, celle qui est choisie par les gens qui ont plongé dans ce système-là pour garder leurs privilèges, pour garder leurs avantages, pour ne pas perdre leurs avantages et leurs inconvénients aussi parfois. Il y a beaucoup de gens qui ont subi cela.
Et ces gens ont besoin aussi de revenir en conscience. Donc on est dans une espèce de piège dans lequel on n'est pas véritablement obligé de tomber. Il y a forcément des forces majeures, il y a forcément des gens qui n'ont pas eu beaucoup de choix, mais on a vraiment le choix de revenir dedans, quoi qu'on ait pu faire, quoi qu'on ait pu choisir. Continuez de vous choisir et acceptez le fait d'écouter une autre musique, de savoir que votre vie maintenant n'appartient plus exactement à la même fréquence qu'avant, et que ce dont vous avez besoin de toute façon va arriver simplement parce que vous avez choisi d'être vous. Et vous avez choisi en conscience de l'être, parce qu'en plus vous êtes dans le métier. Donc, soyez juste rassurés sur le fait que se choisir, c'est choisir ce que l'on va vivre. Et c'est ça qui est important, c'est que en tant que créateur, le choix que vous faites à l'intérieur, c'est le choix que vous vivrez à l'extérieur. Alors, faites juste la paix dans votre mental. Cessez de vous battre, ne vous rebellez plus. Acceptez simplement d'affirmer ce que vous êtes, acceptez de croire en vous complètement, et faites-vous confiance en sachant qu'on est dans un terrain d'expérience, et qu'on est là pour l'expérience, et certainement pour affirmer aussi quelque chose que l'on sent en nous depuis longtemps. Alors laissez aller, ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas de soucis, ça va aller. Donc merci André. Je passe à la question suivante de Moon. Alors, pour ma part, c'est un réveil un peu difficile. Je me rends compte que j'ai toujours fait les choses à travers les regards des autres. Du coup, je suis remplie de tristesse, la mienne et aussi de la tristesse qui ne m'appartient pas, j'ai l'impression. Difficile de se rendre compte que c'était ma nourriture quotidienne, les problèmes des autres, les conflits, de la tristesse mais aussi plein de colère. Comment traverser cette étape? Je ressens de la culpabilité de ne pas avoir choisi le bonheur et la lumière plus souvent pour mon épanouissement. Mais non, tout va bien. Tout va bien. Si tu as l'impression d'être triste, c'est parce que tu vois la tristesse, mais tu le sais parce que c'était quelque chose que tu as vécu auparavant. Mais ce que tu as vécu avant, on s'en fiche. C'est fait. Occupe-toi simplement de la prise de conscience que tu as et renforce ta joie. Tu es pleine de joie, toi. Laisse aller ça. C'est juste un constat que tu as fait, mais c'est important de faire ce constat parce que ça te permettra de faire un nouveau choix. Tu es déjà en train de faire ce choix. Le fait de se rendre compte que tu as fait les choses pour les autres, on en est tous réduits à ça, tu sais. Ça prend 20 ans pour comprendre qu'on doit se choisir vraiment et qu'on l'a fait pour les autres au départ parce qu'on n'avait pas trop le choix. Il fallait qu'on soit aimé. Et pour être aimé, il fallait écouter, être attentif et obéir et répondre aux attentes. Maintenant, tu es grande. Le fait d'être grande, ça va juste te permettre d'être toi et ne t'en veux pas d'être passé par là. Tu sais, c'est un chemin. Des fois, dans un chemin, quand tu vas à la montagne, tu vas te retrouver à un moment donné sur le resto d'altitude, au milieu des pistes, et c'est somptueux. Mais en bas de la montagne, peut-être que tu as traversé un vilain village, avec quelques gens qui vivent entre eux depuis beaucoup de temps, et il fait très froid dans ce village-là, et on n'a pas envie d'y rester, mais on n'y est pas resté, c'est un chemin. Le tout, c'est de savoir où l'on va. Et la voie que tu empruntes, c'est la voie que tu as choisi de créer. Alors ne la maudis pas, ne la renie pas, choisis-la simplement et accepte-la pour ce qu'elle est, juste le passage par lequel tu es passé. C'est juste ça, Moon. Après, tu es un être particulier et tu t'es réfugié dans le monde animal, simplement parce que tu avais peut-être du mal avec l'être humain. Maintenant, tu te rends compte que l'être humain, c'est essentiel parce que dans la relation, c'est ce qui permet d'avancer. Un chien sera toujours d'accord avec toi, il ne te contredira pas. Toi, tu es porteuse de quelque chose. Alors, choisis-toi plus que ça dans le sens où accepte juste que le chemin soit un chemin et que ce qui compte, c'est vers où tu vas maintenant, qu'est-ce que tu choisis maintenant. Et accepte d'être passé par un bas, parce que le bas va te permettre de choisir le haut de toute façon. Et sans le haut, il n'y a pas de bas, on a un problème si on en enlève un ou l'autre. Alors non, ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu es juste en prise de conscience, c'est vachement important. Il faut prendre conscience. D'accord, parce que Moon rajoute qu'elle est sans doute trop accrochée au passé et que c'est la naissance de son fils qui lui a fait se poser des questions. Oui, mais c'est normal, la naissance d'un enfant, d'un coup, elle n'est plus enfant, elle devient maman, elle change de position dans la lignée, c'est normal, ça, la prise de conscience. Et puis c'est bien que la naissance de son petit lui fasse faire un autre choix. Mais elle n'a pas d'inquiétude à avoir. Si son enfant est là maintenant, c'est parce qu'il est là maintenant. Il n'est pas venu dans 50 ans, il n'est pas venu il y a 50 ans.
Il apparaît maintenant parce qu'il est prêt pour vivre ce qu'on va tous avoir à vivre. Et elle est armée pour ça. Mais il n'y a pas à se vouloir de l'endroit d'où l'on vient. Il ne faut pas porter quoi que ce soit. Il faut apprendre à comprendre que, au-delà de ce corps, au-delà de ce mental, on n'est pas ça. Ça, on le prend tous les matins et on le pose tous les soirs. Il faut bien comprendre que ce corps, c'est nous qui l'animons. Nous sommes ceux qui animent ce corps. On est venu faire des choses. On est venu comprendre des choses. On est tous dans un cycle d'évolution. Et il se trouve qu'on a choisi d'être là maintenant. Donc il faut arrêter de se battre avec le contexte ou de se trouver que la vie a été compliquée simplement parce que la vie n'a été que ce qu'elle a été. En réalité, il ne faut plus lui apporter d'importance. Il faut bien comprendre que dans le système vibratoire qui est le nôtre, on accumule les émotions. Et on fait de tels tas émotionnels que finalement notre mental n'est guidé que par ces émotions stockées. On doit vraiment comprendre que faire la paix avec soi, c'est aussi libérer tout cela, le laisser sortir, le poser. À partir du moment où on pose notre système émotionnel, c'est-à-dire juste on accepte que tout soit déjà écrit dans notre livre et que ce qui compte, c'est ce qu'on va écrire maintenant, alors on va se débarrasser, on va se laisser traverser par toutes ces émotions. Il faut juste arrêter de les qualifier, il ne faut plus mettre bonne émotion ou mauvaise émotion. Il faut juste être la machine que nous sommes, et nous sommes des êtres d'émotion. Alors, on laisse passer les émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles nous fassent rire ou pleurer, ce n'est pas très important. Dans tous les cas de figure, ça dure 2 ou 3 minutes, pas plus. Mais le fait de laisser faire ça fait de la place en nous. Et le fait de faire de la place en nous permet à notre mental déjà de se détendre, d'arrêter de répéter toujours les mêmes choses parce qu'il s'appuie sur des émotions ressenties. Quand on s'en est débarrassé, elles ne sont plus là, il ne peut plus s'appuyer dessus. Mais surtout, c'est prendre conscience qu'on est beaucoup plus vaste que ce qu'on le croyait, qu'on est beaucoup plus ample que ça. Et que ce que nous portons en nous, c'est à la fois les chemins difficiles et aussi les chemins faciles. C'est juste les nécessités et les besoins que nous avons de comprendre qui nous font passer par celui-ci ou celui-là. Alors, sois juste gentil avec toi. Deviens douce et tolérante, parce que tu as besoin de t'accorder beaucoup plus de tolérance. Sois tolérante avec toi, parce que la tolérance va te permettre, si tu te l'accordes, de l'offrir aux autres. Ça, c'est le premier point. Et la douceur va venir simplement parce que tu vas prendre conscience que la plupart de ton temps, et c'est le cas pour beaucoup, c'est le cas de tous, de toute façon, parce que notre mental est construit comme ça. Au plus tu vas rentrer dans une détente intérieure par choix, c'est-à-dire que tu vas te rendre compte que tu ne veux plus recréer sans arrêt le même schéma, mais que tu vas souhaiter l'interrompre, au plus tu vas faire ça, si tu te sers du souffle et de la respiration, tu vas te rendre compte que ta respiration va te laisser là où tu es, et va permettre à ton mental de se calmer et d'arrêter de sauter dans tous les sens. À partir du moment où tu vas choisir ça, le souffle va automatiquement créer un effet bénéfique, c'est-à-dire que tu vas te détendre. Et le fait d'aborder la vie en étant détendu, ça va te permettre de regarder les ensembles et plus les petits points qui peuvent être gênants, mais l'ensemble de la fresque qu'est ton existence. Tu dois arrêter de regarder le point, regarde l'ensemble. Regarde tout ce que tu es, regarde tout ce que tu as créé, regarde tout ce que tu as vécu et regarde tout ce que tu as compris aujourd'hui. Et si tu recules un peu, tu vas même pouvoir regarder ce que tu aimerais créer. Occupe-toi maintenant de te centrer là-dessus et tu vas voir que tout le bien-être que tu vas t'accorder dedans, non seulement ton petit va en profiter, mais tous ceux qui t'entourent vont en profiter parce que ta façon de les regarder va changer. Il va y avoir beaucoup plus de douceur en toi. Alors, choisissez ça dans l'ensemble. Choisissez de vous accorder les choses que vous souhaitez offrir et comprenez que vous ne pouvez pas passer après, que vous êtes le centre de votre monde et que vous ne pouvez pas faire autrement que ça. Il n'y a qu'en vous choisissant vraiment que vous comprendrez tout ce que vous pouvez être et donner. Voilà. D'accord, merci. Alors, la 5e question, c'est Marilyn. Comment retrouver sa joie de vivre en cette période qui affecte ma vie de couple? Je suis soignante et mon état actuel de tristesse n'entache en aucun cas ma qualité de travail. Rien ne transpire sur mon lieu de travail, mais dans mon foyer, je me sens triste. Que dois-je travailler pour me sentir mieux? Merci à vous. Là, ça fait appel au ressort de l'enfance. Dans votre mécanisme, il y a le fait de devoir servir l'autre. Vous le portez dedans. Il faut que vous compreniez simplement que le travail que vous faites, si vous ne laissez rien transparaître au niveau de votre travail, c'est simplement parce qu'en vous, c'est comme si vous étiez habité par une sorte de mission. Vous devez aider l'autre et vous devez avoir l'attitude qui correspond à ce que vous choisissez d'être à ce moment-là. Le problème qui se pose peut-être, c'est que ça fait un certain temps que vous passez à côté de vous.
à côté de vous en tant que femme. Là, ça se ramène beaucoup à votre premier chakra, dans votre énergie du ventre. Votre énergie du cœur est très ouverte, c'est flagrant. Par contre, il y a une grosse tension au niveau de votre ventre et au niveau de votre assise et de votre ancrage en tant que femme. Le fait est que votre tristesse, c'est juste peut-être le fait de ne plus vous sentir dans la même mission qu'au travail. Le couple, la vie de famille, c'est un endroit où vous devez resplendir sur une autre de vos cordes. Vous avez un arc avec beaucoup de cordes et vous l'avez peut-être un petit peu trop réduit. Synthétisez moins les choses. L'être que vous êtes à votre travail, vous pouvez être la même à la maison. Si demain peut-être quelqu'un est un petit peu fatigué chez vous, vous aurez une attitude très certainement d'infirmière avec lui. La chose est qu'il ne s'agit pas de l'autre là, il s'agit de vous. Donc comprenez, vous devez vous choisir plus dans le fait de vous réautoriser à revenir à vous. Ça correspond véritablement à ce qui se situe dans votre ventre. Lâchez la femme en vous, laissez-vous aller, soyez plus tolérante avec vous, laissez-vous plus libre d'être. Et peut-être qu'il y a quelque chose à recentrer en vous pour vous épanouir plus. C'est un point important, vous avez un peu la sensation d'être séparé en deux. Et c'est très compliqué de séparer l'être en deux, en réalité ce n'est pas possible. Donc c'est juste votre mental qui vous amène à un jugement sur vous-même quand vous êtes à votre travail et à un autre jugement quand vous êtes à la maison. Il n'y a peut-être pas plus de tristesse d'un côté que de l'autre. Par contre, si vous avez vraiment la sensation d'être très souvent triste, alors moi je vous conseillerais de l'être vraiment. Acceptez de laisser traverser cette tristesse, acceptez de vous laisser passer, de vous nager dedans, acceptez de vous laisser secouer par elle. Parce que c'est peut-être pas une tristesse de maintenant, peut-être que c'est une ancienne tristesse. Et que du coup, si vous vous débarrassez de ces choses-là, et le seul moyen de le faire, c'est de la laisser vous traverser, si vous laissez passer cette tristesse en vous, vous verrez que derrière, il y a quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus léger. Et vous aurez peut-être plus de facilité pour faire un nouveau choix. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de vous. Vous êtes un seul être. C'est simplement votre mental qui vous emmène dans des angles de vue très différents sur vous-même dans un contexte et dans l'autre. Et vous devez juste amener encore un peu de tolérance. Et je vous dis, j'ai vraiment cette sensation-là. Au niveau de votre centre d'énergie du bas, il y a un accord à retrouver, il y a quelque chose à remettre en marche. Alors, réautorisez-vous, redevenez sympa avec vous, remettez de la joie là-dedans, c'est important.